Oui, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un... En effet, j'ai lu quelques petits bouquins et je me suis dit qu'il était temps de vous en parler. Comme vous le voyez, on n'est pas tout à fait dans le même cadre qu'habituellement. Je sais pas si ça se dit, mais on va faire comme si ça se disait. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je tourne cette vidéo, nous sommes le 17 janvier. Il neige, il fait -6 dehors, j'ai une maison qui a plus de 100 ans et qui n'est pas tout à fait bien isolée. Et donc je me mets dans l'endroit de la maison où il fait le plus chaud, ce qui explique que je tourne dans mon salon. Et puis voilà. Bon, je pense que le cadre n'est pas le plus joli qu'on ait jamais vu sur YouTube, mais c'est pas le principal et c'est pas pour ça que vous me regardez. Mes vidéos n'ont jamais été dignes d'Hollywood, donc je me dis que c'est pas très grave. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 romans. Il y a 3 romances, il y a un thriller et il y a un SFFFFF. Et je vous propose qu'on commence tout de suite, histoire que ça ne dure pas. Alors oui, faites pas attention, je tourne avec mon téléphone, les titres seront inversés sur les romans, mais je pense que c'est pas le plus important non plus. Écoutez, je fais avec les moyens du bord. Et oui, ce n'est pas parfait, mais si j'attends d'être dans des conditions parfaites pour vous tourner des vidéos, ne vous en tournerai pas, parce que en ce moment, entre la vie, entre tout ce qu'il y a à faire, entre le fait qu'il fasse froid, entre le fait que j'ai le mental que j'ai, eh ben, il faut que je saisisse les opportunités qui se présentent à moi pour vous tourner des vidéos. Et je me dis que bah, c'est mieux ça que rien du tout. Voilà. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, je les ai lus un petit peu dans l'ordre. Ça va être une romance de Noël, puisque j'ai lu $1 Million Crush de Barbara Baliana, de Tamara Baliana et Estelle Evry. Ça commence bien. C'est un tome 3, hein, c'est une saga qui peut se lire indépendamment les uns des autres. Moi, je les ai lus dans l'ordre, et donc celui-ci, c'était un spécial Noël. On me l'avait offert pour ma Noël, je pense, ou pour mon anniversaire. Les deux sont tellement proches que je ne sais jamais si c'est l'un ou si c'est l'autre. Mais on me l'avait offert pour ma Noël et je l'ai donc lu et j'ai adoré. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Autumn qui va à Aspen pour fêter les fêtes de Noël, et elle est censée vivre cette période, vivre ce voyage avec son petit ami de mémoire. Il s'appelle Gordon, mais il n'a aucune importance dans l'histoire, puisque Gordon, le pas gentil Gordon, lui téléphone le jour même en lui disant: écoute, t'es déjà à Aspen, va à Aspen, passe tes petites vacances, fais ce que tu veux, mais moi, je ne viens pas. Et voilà, donc Automne se retrouve toute seule à Aspen et elle va tomber sur l'ours mal léché qui s'appelle, dans ma mémoire c'est Sean, mais c'est Sean. On y était presque. Sean qui est typiquement le type ours mal léché, pas très sympatoche, pas très cool, pas très gentil. Et bah paf, hein, ça va faire des chocs à pic. J'ai beaucoup aimé. Tout d'abord, forcément, comme dans toutes les histoires de Estelle Evry et Tamara Baliana, on retrouve leur style. Moi, j'ai toujours accroché à leur plume, j'ai toujours accroché à leur façon d'écrire, donc forcément, je l'ai retrouvé là. Et bah,
vous avez tous des auteurs que vous avez déjà lus. Voilà, quand vous commencez un Stephen King, vous savez que vous allez retrouver l'écriture de Stephen King. Quand vous commencez un Tillier, vous savez que vous alliez lire un Tillier, etc., etc. Et ben là, en le commençant, je m'attendais au style des deux autrices et je l'ai eu. C'est plutôt cool. J'ai beaucoup accroché au couple. Je trouve que l'histoire de Sean est assez triste puisque, alors je sais pas si c'est dit dans la quatrième, donc je vais me taire, mais il a un passé pas très cool, pas très sympa, pas très, enfin, on n'aimerait pas le vivre, hein, clairement. Donc, je me suis beaucoup attaché à lui. Et puis, j'ai beaucoup aimé leur relation parce que c'est du enemies to lovers, c'est du on se rentre dedans au départ. Et puis, petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, ils vont se rapprocher. Donc, voilà, on a le côté punch du début. Et puis, petit à petit, ça devient de plus en plus mignon. Et puis, on a tout ce qu'il faut pour une romance de Noël. Alors, Noël en lui-même n'est pas tant présent. Il y en a, mais pas de ouf. Donc, voilà, si vous voulez le lire encore, à mon avis, fin janvier, un truc comme ça, c'est toujours possible. Et, mais on a Aspen déjà. Hein, Aspen, en tout cas dans mon imaginaire, ça marche déjà assez bien. On a la neige, on a le comment on appelle ça, la promenade en traîneau avec les chiens, on a le sapin sur le, la grande place du village, on a tout ça. Donc voilà, j'ai passé un super bon moment. En plus, il est très court, hein, il fait à peine, combien il fait? Il fait 293 pages. Donc, je ne peux que vous encourager à découvrir cette histoire parce qu'elle est vraiment, vraiment très chouette. On va rester dans le même univers puisque juste après, j'ai lu un autre Tamara Baliana, mais écrit toute seule cette fois-ci, puisqu'il s'agit de Tuer mon millésime de Tamara Baliana. Donc, c'est de l'auto-édition aussi. Et c'est le tome 2 de la saga Domaine des Manons, deuxième génération. Où en fait on suit les enfants des personnages qu'on a suivis dans la saga Domaine des Manons. Voilà. Alors, j'ai pas fini la saga Domaine des Manons, mais ça m'empêche pas de lire la deuxième génération. Donc, je réponds déjà à une de vos questions à l'avance. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu tous les Domaines des Manons pour pouvoir lire la deuxième génération. Ça se lit quand même assez indépendamment l'un de l'autre. J'ai adoré aussi, j'ai beaucoup aimé. Les noms m'échappent, c'est pour ça que j'essaye de gagner du temps. Moi et les prénoms, vous savez que c'est toujours un problème. On est avec Siana et le garçon s'appelle Louis. Voilà, alors Siana travaille au domaine des Manons. Elle est responsable de la publicité, de faire connaître le domaine, etc., etc. Et Louis est le nouveau patron suite aux ennuis de santé de ses parents. Et donc, Louis et Siana sont chefs et pas chefs. Je sais plus comment dire. Mais surtout, ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Alors, ils n'ont pas été forcément amis parce qu'il y a un age gap, comme on dit. Hein. Je pense que Louis doit avoir 5, 6, 7 ans dans ces eaux-là en plus. Mais Siana a toujours craqué sur Louis, même quand ils étaient gamins. Quand elle avait 15 ans et que lui en avait 22, je pense qu'ils ont 7 ans de différence. Elle craquait déjà. Louis, lui, voilà, elle a toujours fait partie de sa vie, mais il n'a jamais fait plus attention que ça. Et on en arrive au livre. Le livre se passe à la nouvelle année. En gros, ils travaillent tous les deux le jour du réveillon et ils doivent tous les deux le soir partir réveillonner. Ils vont donc partir ensemble dans la même voiture. Le seul problème, c'est que nous sommes le 31 décembre, il neige
Et là où ils doivent aller, c'est en pleine montagne. Forcément, ça va mal se passer. Ils vont pas pouvoir continuer. Ils vont trouver un hôtel où il reste qu'une chambre. Ils vont passer la nuit ensemble. Et là, un petit problème. Voilà. Ou pas, hein, parce qu'un enfant, c'est pas forcément un problème. Mais Sienna va se retrouver enceinte. Voilà l'histoire. Encore une fois, j'ai adoré le style de Tamara Baliana, auquel vraiment j'accroche à chaque fois. J'ai bien aimé. Alors, j'ai cru comprendre que le drop de la femme enceinte, c'était un drop qui ne plaisait pas. Je dois avouer que c'est le premier avec une femme enceinte que je lis. J'ai pas trop compris pourquoi ça pourrait ne pas plaire. Enfin, ça m'a pas plu extraordinairement, mais ça m'a pas du tout déplu non plus. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. En fait, ici clairement, on sent l'alchimie entre les deux personnages dès le départ. Il n'y a pas de mise en place, il n'y a pas de découverte, etc. Puis forcément, ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Mais du coup, c'était assez chouette. Je les ai trouvés très mignons assez rapidement. Parce que forcément, il y a déjà ces atomes crochus. Et puis, bon, bah voilà, le côté on ne peut pas rouler parce qu'il y a plein de neige, on se retrouve bloqué dans un hôtel. Vous me direz ce que vous en pensez, mais sur moi, en tout cas, ça marche toujours autant. Et, euh, et voilà, et après, il se passe plein de choses. Il faut avouer que c'est peut-être un petit peu linéaire, il n'y a pas toujours des surprises tout partout, à tous les moments. Mais c'est une histoire réconfortante, mignonne, euh, qui n'a pas besoin de plus. Et quand vous le refermez, vous vous dites, oh, c'est mignon, c'est mignon, oh, oui, c'est mignon. Et donc, bah voilà. Je ne sais pas vous, mais moi, de temps à autre, une simple histoire comme ça me suffit. Ensuite, on va parler un petit peu thriller, policier, tout ça, puisque j'ai lu le dernier Harlan Coben, j'ai lu Sur tes traces d'Harlan Coben, donc c'est aux éditions Belfond, ils l'ont pas mis dans la collection noire. Ici, on va être avec un monsieur qui s'appelle David. David avait tout pour être heureux. Il était marié, il avait un petit enfant qui s'appelait Matthew, il avait un travail, enfin bref, tout allait bien, jusqu'au jour où on retrouve son fils dans son lit, mort à coups de batte de baseball. Et forcément, vous l'aurez compris, le seul suspect et le coupable tout trouvé, c'était David. David est donc condamné, il fait de la prison. Au début, il est sûr de ne pas avoir fait le coup, et puis bah, toutes les preuves sont contre lui, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc il s'est fait petit à petit à l'idée que bon, je m'en souviens pas, mais ça doit être moi. Donc il s'est résigné, il fait sa prison, il se dit bon bah voilà, je l'ai bien mérité, j'ai tué mon gamin, etc., etc. C'était sans compter, ah ouais, c'était sans compter quelqu'un. Alors je sais plus si c'est sa tante, sa cousine, ce truc. Je pense que c'est ah bah oui, c'est Mila. C'est son ex-belle-sœur, c'est la sœur de son ex-femme qui arrive en prison. Et cette charmante dame a trouvé une photo, comme ça, par hasard, d'une sortie dans un parc d'attractions. Et à l'arrière-plan de cette photo, il y a un gamin qui a vieilli, forcément, puisque le meurtre s'est passé il y a des années, mais un gamin qui ressemble quand même furieusement à Matthew, le fils de David. Et du coup, bah voilà, et si Matthew n'était pas mort? Et si David n'avait pas fait le coup? Et si David était en prison alors qu'il n'a rien fait? Donc David va vouloir sortir de prison et va vouloir prouver que son fils est vivant, qu'il n'a rien fait, etc., etc. Clairement, les deux choses que j'ai retenues de cette lecture, c'est un, Harlan Coben est toujours aussi doué pour faire des récits avec des chapitres assez courts, avec du rythme, avec des cliffhangers, à rendre le tout très addictif. Et c'est vraiment le genre de roman où on commence et on a beaucoup de mal à s'arrêter et à se dire, bon bah voilà, maintenant
il est l'heure d'aller dormir, on arrête, etc. Et la deuxième chose que j'ai retenue de cette lecture, c'est Et la marmotte. Hein, elle emballe le chocolat dans, je sais plus l'expression, mais elle emballe le chocolat dans l'aluminium, quoi. Parce que il y a euh, des situations, des facilités, des cordes dans ce livre qui sont dignes de la saison 4 de Prison Break, quoi. Alors voilà, il y a des trucs où tu te dis, ah, ok, je suis censé avaler cette couleuvre, quoi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment le genre de thriller qui a de gros problèmes de possibilité, de, de crédibilité, des trucs gros comme des maisons, etc. Mais qui est hyper efficace. Donc, si vous n'aimez lire que du thriller où tout est possible, où tout est bien fait, où tout est plausible, vous allez avoir sans doute du mal. Si vous êtes comme moi et que quand vous êtes à moitié crevé, un bon page turner thriller où on vous fait avaler quelques couleuvres, mais qui est compensé par le fait que ça se lit tout seul sans effort, vous allez adorer. Moi, j'avoue que voilà, vous savez maintenant que je suis fan d'Arlan Coben. Euh, Ça marche sur moi. J'étais en train de me dire que j'étais peut-être un peu moins fan ces dernières années qu'au début. Je... Bon, forcément, ça fait 30 ans qu'il en sort un chaque année. Ça commence à devenir, j'imagine, un petit peu dur pour lui d'avoir toujours des idées. Mais celui-ci, en fait, c'est bizarre parce que quand je l'ai fini il y a déjà quelques semaines, j'en avais un bon souvenir. Je m'étais dit, ah, il était très chouette, il était cool et tout, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant que je dois vous en parler, bah, j'avoue que je me dis, bon, ouais, j'ai bien aimé, c'est vrai. Je dois reconnaître, j'ai bien aimé. C'est très efficace, c'est un page turner. Maintenant, il y a quand même des couleuvres. Ouais, il faut, il faut savoir avaler des couleuvres sans trop faire attention. Ensuite, on va parler romance. Alors là, sur cette romance, je dois faire le plus gros mea culpa de toute ma vie entière parce que j'avais un énorme a priori sur ce livre et je me suis rarement autant et si fort trompé sur un roman parce que j'ai adoré cette romance. Il s'agit donc de la saga Twisted. Le tome 1, Twisted Love, c'est de Anna Wong aux éditions Hugo dans la collection du romance. Pour dire la vérité, je ne voulais pas l'acheter et j'étais persuadé que c'était typiquement le genre de romance avec de la fesse, de la fesse, de la fesse, de la fesse et rien d'autre. Alors, il faut être honnête, il faut le dire, et si vous n'aimez pas ça, ça va être compliqué, il y a de la fesse. Il y a de la fesse explicite, très détaillée, avec des gros mots, et on n'est peut-être pas dans du BDSM, mais on est quand même en mode tais-toi, tututut, je vais te tututut contre le tututut, et tu vas te tututut. Vous voyez, hein, si on devait biper tous les gros mots dans ces scènes-là, il n'y aurait que des bips. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y en a. Moi, j'ai mémoire qu'il y en a deux de scènes. Il y en a peut-être 3-4, parce que bon, moi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le sexe dans les romances ne me dérange pas plus que ça. Mais vraiment, il n'y a pas que ça. Vous avez vu la grandeur du roman, etc. J'ai vraiment, vraiment, vraiment été embarqué dans le reste de l'histoire. Alors attention, gros bémol quand même sur le héros qui est Alex. Il faut dire les termes. Alex est quelqu'un de toxique qui se comporte pas toujours comme il devrait se comporter et il y a des problèmes chez Alex. Maintenant, j'ai 33 ans. Oh, j'allais dire 32, non, j'ai 33 maintenant.
je suis assez grand pour faire la différence entre la littérature et la réalité et me dire dans la littérature, ok, je suis d'accord, etc. Dans la réalité, c'est pas tout à fait pareil. Mais attention, si vous êtes parent, faites attention à vos enfants. Et si vous êtes jeune, je sais, ça fait vieux con, ça fait moralisateur, etc. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas exemple sur des hommes comme Alex, s'il vous plaît. Ceci étant dit, moi j'ai 33 ans, donc je fais la part des choses et j'ai quand même été embarqué par l'histoire. Tout d'abord, j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit. Alors, on n'est pas dans de la littérature blanche, évidemment, mais franchement, pour une romance étrangère traduite, j'ai trouvé le niveau de langue pas si mal que ça. J'ai beaucoup aimé les personnages. Alors, encore une fois, il faut accepter qu'Alex soit problématique, etc., etc. Mais d'un autre côté, sur certains points, j'ai compris Alex. Euh, comment en dire, ne pas en dire trop. Euh, Comme lui, je trouve que quand on touche à la famille, il n'y a plus de limite. Alors, oui, dans la réalité, on se dit jamais je ferai de mal aux gens, jamais je tuerai quelqu'un, jamais je dis pas qu'Alex a tué, hein, je ne spoil pas, mais vous savez, dans la vie, on dit toujours jamais je ferai ça, jamais je ferai ça. La vérité, si on ferait du mal à mon père, je sais pas de quoi je serais capable, vous voyez, hein. Donc, sur certains points, j'ai compris Alex. La pauvre Ava, ouais, Ava, euh, son histoire, elle est... Enfin, je sais pas comment elle peut encore se relever après ça. Donc, ça, pour moi, ça a été vraiment le gros point positif de l'histoire, c'est que l'histoire, enfin, les aventures, les péripéties sont vraiment là. Il y a un vrai sens du timing, du cliffhanger, de la petite phrase, de la petite accroche qui vous donne envie de continuer. Et le passé des deux personnages, c'est vraiment, vraiment, vraiment le point fort. Ce qu'ils ont vécu. Et puis surtout, ce qui est très fort dans le roman, je trouve, c'est la façon dont ça nous est raconté, la façon dont les infos sont distillées au fur et à mesure et la façon dont ça nous est raconté, la façon dont les émotions des personnages au moment où ils l'apprennent, etc., etc. C'était très, très, très bon tout ça, à tel point que je me suis dit, mais purée, enfin, vous savez que j'ai écrit, c'est le genre d'histoire, d'idée que j'aurais adoré avoir. Donc, franchement, je me suis fait complètement berné par cette saga que j'avais acheté un peu à reculons parce que j'avais des chèques cadeaux. Je me suis dit, bon, allez, on va essayer. On le voit partout, j'aime la romance, il faut que j'essaye le truc dont tout le monde parle. Eh ben, voilà. Mais, je préfère être honnête et vous le dire, il y a des scènes de sexe. Dans ma mémoire, il y en a deux, mais très, très explicites, très BDSM, très gros mots, très salon, bénigne, tout ça, tout ça. Elle est consentante. C'est pas sur ce point-là que je dis que Alex est problématique. Sur le côté sexe, elle est consentante. C'est même elle de mémoire qui lui demande et qui lui dit mais qu'est-ce que t'en sais de ce que je veux? Moi je veux, vas-y, viens, on fait. Si je me souviens bien, c'est à la piscine là. Donc sur le sexe, il n'y a rien à dire, mais quand même, Alex, il est siphonné, et puis toute la partie à Londres, ce qu'il fait n'est pas normal, quoi. Donc voilà, belle, belle, belle surprise. Et enfin, oui, ça fait 5 livres, mais je me suis rendu compte que j'avais 10 livres, donc je vous avais pas parlé. Je me suis dit 10 divisé en 2, ça fait 2 vidéos, ça fait 5 livres par vidéo. Et puis surtout, ça fait un moment que je l'ai lu et ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Je me suis dit, il serait peut-être temps, depuis le temps que ce petit roman traîne dans son coin. Je voulais donc vous parler de Mystery, on va peut-être la refaire, The Mysteries. Je vais pas arriver à le dire correctement. Mon niveau d'anglais n'est pas assez fort. Mysteries
Mysteries, Mysteries of Thorns. Ah, il n'y a pas de S. Ah, Mysteries of Thorn Manor. Bref, on va dire que c'est comme ça. De Margaret Rogerson, c'est aux éditions Big Bang. Alors, tout d'abord, il faut être honnête. Ça coûte un petit peu cher. Bon, moi, je l'ai reçu en SP. Tout. Bon, on va pas faire le scandaliser. Hein. Oh, 20 balles. Oh là là. Tu l'as reçu gratos, Ludo, hein, à un moment. Ça coûte un peu cher. Mais, regardez-moi cette beauté. Alors déjà, je dois vous avouer aussi que quand je l'ai demandé en SP, je m'attendais pas du tout à recevoir l'édition Grimoire. Hein. Je m'attendais à recevoir le tout basique. Hein. Quand j'ai reçu ça, j'étais là en mode waouh. Donc, il est toute beauté. Les pages sont à effet grimoire. Vous avez donc le machin là. J'ai pas tous les termes. Hein. Je suis pas fou de collector, de hardback, tout ça. Donc, j'ai pas tous les termes. Mais le truc ici, vous avez ça. Ah, la hardcover. Je pense que ça s'appelle. Donc, la couverture. Mais non, c'est ça la hardcover. Enfin, bref. Elle est comme ceci. Franchement, c'est de toute beauté. Il faudrait que quelqu'un me donne les termes des romans. Et puis, à l'ouverture des livres, vous avez des belles illustrations comme ça. Je ne sais plus si à la fin, c'est la même. On va vérifier ça tout de suite. Non, c'est pas la même. Les gâtés. Donc voilà, le livre en lui-même, il est magnifique. Il est de toute beauté. Donc voilà, autant vous dire que quand j'ai reçu ça dans ma petite boîte aux lettres, moi qui m'attendais à recevoir le bête relié, non ça c'est relié, le bête broché, j'étais là en mode waouh, merci Big Bang. Donc le livre est vraiment magnifique, super, trop méga, trop beau. Pour ce qui est du contenu, c'était marrant. Alors, on est avec les mêmes personnages que dans... j'hésite toujours entre Sorcery of Thorns et Forgery of Roses. Je pense que c'est Sorcery of Thorns. Donc, on est avec Isabella. Non, Elisabeth. Et Nathaniel. Ils sont toujours amoureux et ils sont dans leur fameux manoir, sauf que le manoir commence à déconner complètement et à les tenir un petit peu enfermés, et donc ils vont devoir trouver la solution pour que le manoir arrête d'en faire qu'à sa tête. C'était donc chouette, c'était marrant, ça avait un côté un petit peu suspense, enquête de qu'est-ce qui arrive au manoir et comment faire pour que ça s'arrête, tout ça. Maintenant, pour être tout à fait honnête, comme je l'ai toujours été, c'est pas parce que c'est un SP que j'ai reçu et que j'étais tout content de recevoir l'édition Grimoire que je vais pas dire la vérité. Est-ce que le bidule vaut la peine? Est-ce que c'est indispensable? Voilà. En fait, pour vous dire la vérité, on a tout. Hein. On a l'ambiance manoir, on a la même écriture que dans Sorcery of Tones, on a les personnages, on a vraiment tout ce qui fait le tome principal, le premier tome. Seulement, c'est très court, il se passe pas des trucs de fou malade. En fait, quand je l'ai eu fini, je me suis dit que c'était typiquement le bonus, quoi. Vous voyez, le chapitre bonus qu'on vous offre de temps en temps dans une réédition ou dans une newsletter ou dans un truc comme ça. Alors certes, c'est un gros chapitre bonus, mais voilà, moi ça m'a fait ça. Ça m'a fait l'effet d'un bonus. Ou même d'un gros épilogue, quoi. 1 an plus tard, voilà, il leur arrive une petite bêtise avec le manoir qui en fait qu'à sa tête, etc. Mais je vais le garder parce que il est trop beau. Et
parce que ça a beau être un bonus, quitte à l'avoir, ben, autant le garder. Voilà. Maintenant, vous me demanderiez, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Oui et non. Si vous avez de l'argent, que vous êtes à l'aise financièrement et que vous ne devez pas choisir quel livre vous devez acheter, foncez, c'est un bonus, ça fait toujours plaisir, c'est trop méga, trop cool. Si vous êtes un petit peu ric-rac financièrement et que vous devez décider consciencieusement quel livre vous devez acheter, c'est peut-être un petit peu dispensable. Voilà. Mais c'est chouette. Et on retrouve tout ce qu'on aime dans le premier. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette update lecture. Franchement, je suis content de l'avoir tourné. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je vous ai dit que je m'étais mis ici pour avoir chaud, etc. Mais je vous ai pas dit, je m'étais vraiment décidé à tourner cette vidéo vraiment 5 minutes maximum avant de commencer à tourner. Je me suis dit, tiens, je tournerai bien une vidéo. Oh bah ouais, hop, j'ai pris les livres et c'est parti. Donc, je suis content de l'avoir fait. J'ai passé un bon moment. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Et ben, je sais pas. Vous me direz si ça vous déplaît totalement, ce cadre, le fait que je sois en peignoir pour avoir chaud, le fait que les titres soient à l'envers, etc. Si ça vous déplaît énormément, ben je le ferai plus. La suite va ressembler à du chantage. Ça ne l'est pas, hein, mais j'en ferai plus. Mais dans ce cas, il y aura sans doute pas énormément de vidéos. Si vous me dites que ça vous dérange pas du tout et que ça vous a fait plaisir et que vous passez quand même un bon moment, ben, il se pourrait que voilà, ça m'encourage à me dire tiens, j'ai une demi-heure devant moi, allez hop, c'est parti quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je sais, je ne vous réponds jamais ou quasiment jamais. Mais pourtant, je vous assure, je vous promets, je vous le jure, je lis tous les commentaires. Et franchement, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.